Bienvenue dans cette nouvelle partie où nous allons attaquer le rigging. D'accord. Qu'est-ce que c'est que le rigging? Le rigging, en fait, c'est cet exercice qui consiste à mettre des bones ou bien à mettre du squelette dans ton personnage afin de mieux l'animer plus tard. Donc, on va commencer déjà avec le personnage principal. Je pense que en faisant, tu vas mieux comprendre réellement ce qu'on entend par le rigging. Tout d'abord, je vais masquer les feuillages. Compte tenu du fait que j'ai déjà fini de dessiner tous les éléments, donc les références aussi, je vais les masquer. Voilà, ça ne me sert plus à rien pour l'instant. Ok, on va commencer par l'ourson. Je vais également masquer le background, l'oisillon, les étoiles. Je masque d'abord tout ça. Et je me concentre uniquement sur l'ourson. Ok. Bon, déjà, la première des choses que je vais faire, c'est quoi? C'est que compte tenu du fait que j'ai déjà ma structure, c'est-à-dire j'ai déjà mon dossier ourson qui est bien fait, qui est bien planifié et tout. Pour pouvoir activer la fonctionnalité des os, il faut que je convertisse ou bien que je crée un groupe qu'on appelle les bones. C'est-à-dire c'est un groupe bones. Si je clique par exemple dessus, on va faire un exemple simple, je t'explique concrètement. Lorsque je clique sur ce bouton, je viens sélectionner bone. Ça me crée un nouveau dossier, un nouveau calque, pardon, un nouveau calque bone dans lequel il y a cette fonctionnalité bones qui a été activée. Donc, ça veut dire que si je veux créer des bones, voici l'outil pour créer des bones. Et après, je peux faire là, comme ça. Et voici l'outil, par exemple, pour manipuler les bones. Donc, dès que j'ai fait ça, quand je manipule comme ça, je peux manipuler les bones. Donc, en fait, c'est ça qui permet de créer la structure sur notre personnage, la structure d'animation de notre personnage. Ok. Donc là, je vais l'effacer. Je vais effacer ça. Je vais venir maintenant sur mon ourson. La question que tu vas me poser, c'est de savoir, mais comment est-ce que je peux faire pour pouvoir travailler avec l'ourson? Parce que pour pouvoir faire les bones, en fait, c'est ce calque bone qu'il faut choisir. Or, nous sommes dans un groupe. Ça, c'est un groupe, ce n'est pas un calque bone. Comment faire pour travailler efficacement avec? Eh bien, Moho a pensé à ça et a donné une alternative pour pouvoir résoudre ce problème. Donc, lorsqu'on a créé un groupe, il est possible de convertir un groupe en bone. Donc, pour ce faire, je clique droit ici. Je viens dans Convert to Bone. Allez, hop. Voilà. Donc, mon fichier est converti à mon groupe est converti à bone et j'ai les fonctionnalités de bone qui sont à ma disposition. Ok. Bon, je vais un peu masquer l'appareil photo pour le moment. Donc, on va d'abord commencer avec le personnage. Donc, je vais commencer par placer mes bones. Je vais d'abord placer le bone pour le buste. Je place un pour le cou. Je place aussi un pour la tête. Donc, pourquoi est-ce que je penche la tête? Parce qu'il a la tête penchée. C'est pour ça que je penche la tête. Pour que lorsque je vais faire baisser la tête, ce soit aussi facile de le faire. Ok. Donc, si je viens pour animer les bones que je viens de faire, déjà pour le moment, voilà, tu vois déjà que on a la possibilité de faire bouger notre personnage sans problème. C'est déjà quand même quelque chose. C'est déjà pas mal. Ok. Donc, je vais maintenant placer les mains. Supposons que j'ai fini de dessiner la première colonne comme ça. Et je vais maintenant placer les bones pour les mains. Tu vas me dire, ok, dès que j'ai fini de faire comme ceci, il suffit simplement de venir faire ça. Voilà. Et venir faire ça. Erreur. Je t'explique pourquoi. Parce que si je veux faire bouger uniquement la tête, tu vois ce qui se passe? Ça fait bouger à la fois la main gauche et la main droite, ce qui n'est pas normal. Maintenant, si je vais faire bouger la main gauche, tu vois que ça fait également bouger la main droite, ce qui n'est pas normal. En fait, ce qui se passe, c'est quoi? Les bones fonctionnent avec ce qu'on appelle le lien de parents et d'enfants. Donc, un bone qui est parent de son enfant va le contrôler, mais le bone qui est enfant ne va pas contrôler le bone parent. Donc, pour t'expliquer mieux, je vais créer d'autres bones ici. Voici un bone, voici un deuxième bone, d'accord? Le premier bone-ci, c'est ce qu'on appelle le bone parent. Et le deuxième bone, c'est ce qu'on appelle le bone enfant. Parce que le bone enfant dépend du bone parent. Si je déplace le bone enfant, ça ne déplace pas, ça fait seulement roter le bone parent, mais ça ne déplace pas le bone parent. Donc, le bone parent reste ancré là, parce que c'est
Ce n'est pas l'enfant qui dit aux parents ce qu'il doit faire. Par contre, si je déplace le bon parent déplace le bon enfant. Parce que c'est lui qui commande celui-ci. Pour bien voir les liens de parenté entre ces différents bones, il y a un outil qui permet de le faire, c'est ceci, l'outil Reparent Bone. Donc, quand je clique sur ce bouton, je me rends compte que il y a un bone, il y a une flèche qui dirige vers le bone. Donc, ça veut simplement dire que le bone rouge ici est l'enfant du bone bleu. Donc, la flèche permet de montrer qui est le parent et qui est l'enfant. Si une flèche quitte d'un bone pour se diriger vers un autre, ça veut dire que le bone en question, c'est l'enfant. Et la direction vers la flèche qui indique le bone représente le parent. Ok. Au vu de ce constat, je vais supprimer ces bones. Au vu de ces constats, on va revenir sur notre création ici. Pour voir comment ça se passe, on peut cliquer sur Reparent Bone et là, on constate que c'est la catastrophe. Pourquoi? Parce qu'on voit déjà que ce bone-ci, le bone de la tête, voilà, le bone de la tête est déjà bien dirigé là, c'est bon. Donc, on part doucement. Le bone du cou est l'enfant du bone du buste. D'accord, il n'y a pas de problème. Quand on vient maintenant vers la gauche, on se rend compte que le bone de la main gauche est plutôt parenté avec celui de la tête, ce qui n'est pas normal, puisque la main dépend plutôt du buste. Ça dépend du buste. Alors, pour pouvoir résoudre ce problème, qu'est-ce que je fais? Il me suffit de cliquer sur Alt. Je sélectionne mon bone, ou bien mon os, pour voir qui est parenté. Et puis, je viens seulement sur le bone que je souhaite qu'il le gère. Donc, du coup, celui-ci, le bone du buste, je clique dessus. Et tu vas te rendre compte que ça a changé complètement les choses. Donc, je viens cliquer sur le bone du buste. Et voilà ce que ça donne. Donc, ça redirige, ça reparente celui de la main vers celui du buste, tout simplement. Et quand je fais aussi le constat, je me rends compte que le bone-ci, j'appuie CTRL-ALT pour sélectionner un bone. Parce que si j'appuie simplement, ça va reparenter alors que je veux sélectionner un bone. Donc, j'appuie le Alt-clic pour sélectionner un bone. Je me rends compte que le bone de la main gauche est également parenté à celui de l'avant-bras droit. Donc, le bone de la main droite, pardon, est parenté à celui de l'avant-bras gauche, ce qui est une erreur. Ça doit être sélectionné plutôt à celui du buste. Donc, je viens cliquer sur le buste ici, tranquillement. Et voilà. Donc, si je reprends les manipulations, je me rends compte que si je bouge le côté gauche, ça ne fait plus bouger le côté droit. Si je bouge la tête, ça ne fait plus bouger les bras, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, chaque élément est plus ou moins déjà dissocié. OK? Voilà. Les éléments sont déjà plus ou moins dissociés. Donc, jusque-là, on a les différents éléments positionnés. Maintenant, pour justement éviter souvent d'avoir à reparent les bones, ce qu'on peut simplement faire, c'est quoi? C'est qu'il y a une logique qui dit que lorsque, par exemple, bon, je vais effacer ceci. Je vais reprendre à 0 pour que tu comprennes un peu ce que je vais dire. Lorsqu'on veut dessiner des bones, d'accord? Je commence par le bones du buste. Je le place là. Ok, super. Je viens placer le bone du cou. D'accord? Et puis, je viens positionner le bone de la tête. Compte tenu du fait que si je continue, c'est-à-dire que comme le bone est rouge, ça veut dire que c'est ce bone qui est sélectionné. Si je continue de dessiner notre bone ici, ça veut dire qu'automatiquement, ce bone sera lié à celui de la tête. Compte tenu du fait que je vais plutôt anticiper et je veux que ce soit plutôt lié au bone du buste, je viens déjà directement sélectionner le buste. En appuyant Alt, maintenant la touche Alt, je viens cliquer sur le bone. Et là maintenant, je peux venir dessiner le bone de la main. Voilà. Je viens ici, je peux appuyer encore sur Alt parce que je veux que ce soit apparenté là. Et hop là. Donc, j'ai bien fait les liaisons sans avoir à reparenter tout le reste. Voilà, comme ceci. Tout simplement. Ok. Ok, ok, c'est bon. Maintenant, je vais également te préciser un élément très important.
Tu te souviens du cercle qu'on avait fait ici pour pouvoir bien gérer les jointures? Alors, ce cercle nous sera très utile. Et tu vas comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, lorsque je veux gérer les articulations avec les bones, c'est souvent bien de placer les bones au milieu. Compte tenu du fait que c'est un cercle, ça va permettre que l'articulation soit beaucoup plus réaliste et beaucoup plus fluide. Donc, on va donc reprendre ici. Je sélectionne ce bone-là. Je mets la touche Alt, le bone du buste, parce que je veux que le bone de la main gauche, soit relié à celui du buste. Donc, je vais venir placer mon premier point quelque part ici. Et je vais venir me rassurer que ce soit au milieu pile poil de la main. Au milieu pile poil. Dès que c'est bon, je continue. Je vais mettre celui de l'avant-bras et aussi celui de la main. Donc, je vais plutôt faire comme ça. Comme ceci. Et celui de la main, tout simplement. Ok. Je vais dupliquer mon cercle. Cercle 2. Je viens là. Voilà. Tranquillement. Je fais un flip horizontal. Voilà. Compte tenu du fait que c'est placé presque au même niveau. Donc, pour voir, CTRL ALT, ok. Je me rends compte que c'est un peu décalé. Donc, je vais simplement arranger le cercle là pour que ce soit net sur ce trait-ci. Voilà, je viens là. J'essaie de bien replacer les éléments. J'appuie ALT, clic droit pour sélectionner, pour voir si c'est bien positionné. Non, c'est pas encore bien positionné. Donc, je vais cette origine, je viens sur le milieu complètement et je viens ôter ça pour que ça essaie de matcher avec ce qui est en bas. Voilà, ça commence à donner. Donc, je rote tout simplement. Je fais roter. Voilà. Donc, j'ai déjà la position pour la deuxième main. Donc, je fais aussi le même travail. Je viens, j'efface d'abord ce que j'avais déjà fait. Et puis, je sélectionne déjà l'os du buste qui va être le parent du reste. Et je viens, je positionne ça. Donc, pour mieux voir ce que je fais, je peux masquer le buste juste pour le moment. Voilà, je masque le buste et voilà, je pense que je peux travailler déjà à partir de là. Donc, je viens là, je place le premier bone jusqu'ici. Et le deuxième bone là. Troisième là. Voilà, c'est bon. Voilà, ok. Je réactive le buste qui a été masqué. Je masque les cercles des mains. Voilà. Ok. Donc, pour le moment, on a positionné les principaux bones ou os. Je ne sais pas si le mot os est plus intéressant que bones. Bon, moi j'aime bien bones. Hein. J'aime bien dire bones. Bon, là on a commencé à faire quelque chose d'intéressant. Mais il y a un problème. Le problème c'est que lorsque je déplace le bone de ma main, ça déplace tout et n'importe quoi. Donc il y a un gros désordre qui est en train de se produire là. Et peut-être tu vas me poser la question de savoir, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Parce que là, on ne comprend pas trop. Je vais bouger la tête, ça bouge également le sac derrière, ça bouge le corps et tout, ce qui n'est pas réellement ce qu'on souhaite. Donc là, ce qui est en train de se passer, c'est quoi? C'est que chaque bone a ce qu'on appelle sa zone de force, sa zone d'influence. Donc, c'est cet outil qui permet de voir les zones d'influence. Donc, cette zone d'influence, si par exemple ce bone, le cercle qui est autour, bien ce qu'on aperçoit qui est en rouge avec une opacité diminuée, c'est la zone d'influence de ce bone. Ça veut dire que si je déplace ce bone, ça va également toucher une petite partie du sac, ça va également toucher une petite partie de la tête, une petite partie du buste, ce qui fait en sorte que quand je vais déplacer, voilà, tu te rends compte que compte tenu du fait que toute cette partie-ci est influencée par ce bone, ça va également avoir un impact sur lui. Même chose pour la tête, ici. Même chose également pour le buste, ici.
Donc, la question est de savoir comment faire pour limiter uniquement les zones d'influence sur les bones ou bien sur les parties qui nous intéressent. Là, il y a plusieurs possibilités, il y a plusieurs options. Mais je vais te présenter l'option, bon, je ne vais pas dire la plus sûre, mais l'option la plus nette. Donc, lorsque je veux lier un élément avec un calque, il y a une fonctionnalité dans Moho qui permet de le faire. Donc, j'appuie Alt, clic droit. Si peut-être je veux lier la main-ci, toute la main-ci, avec les trois bones-ci, sans toutefois me casser la tête, ce que je peux faire, c'est que je viens, je sélectionne tous mes trois. Je me rassure d'abord que le calque bras droit, bras gauche, pardon, est sélectionné. Dans le bras gauche, on a la main, on a l'avant-bras et le bras. Compte tenu du fait qu'il y a trois os qui constituent ces éléments-ci, donc je sélectionne mes trois os. 1, 2, 3. D'accord? Lorsque j'ai sélectionné mes trois os, je viens ici dans Bone, Link Bones to Layers. Lorsque je clique Link Bones to Layers, ce qui va donc se passer, c'est quoi? C'est que Moho va interpréter tous les éléments qui sont liés aux bones. Tous les éléments qui sont liés aux bones. Maintenant, je peux venir diminuer simplement l'influence de chaque bones pour que ça se limite uniquement à sa zone. Notamment, je clique, je sélectionne le bone en question. Je viens ici sur Bone Strength, qui est l'outil qui permet de configurer les zones d'influence de chaque bone. Je clique dessus et je viens simplement diminuer, ajuster pour que ça prenne la zone qui est concernée. Ok, bon, la question est de savoir comment faire pour que la zone d'influence des bones se limite uniquement à ce qui a été fait. C'est-à-dire que ça ne prenne pas en considération d'autres éléments, mais uniquement les éléments qui nous concernent. Pour ce faire, Moho a un outil, bon, a même plusieurs outils, il y a plusieurs possibilités, plusieurs fonctionnalités, mais je vais te présenter la fonctionnalité la plus sûre et la plus nette. Cette fonctionnalité, c'est ceci, qui est le Bind Points. Ok, Bind Points. Le Bind Point, ça veut dire quoi? Bind Point, ça veut dire, si je sélectionne cet os-ci, par exemple, l'os-ci, le bon-ci, je vais dire à Moho que bon, pour cet os-ci, je veux que ton influence soit uniquement sur, sur le bras, c'est-à-dire sur cette partie-ci. Donc, je viens, je sélectionne mon bone en maintenant la touche Alt, clic gauche, qui permet de sélectionner les bones. Quand ça devient un peu rouge, ça signifie que le bone a été sélectionné. Et je viens simplement cliquer, sélectionner les éléments qui concernent la partie que je veux, donc, que je veux que l'influence soit seulement sur ça. Donc, je vais simplement cliquer sur cette ligne. Quand je clique sur la ligne, ça sélectionne toute la partie supérieure du bras. Et je vais également intégrer les petits plis ici qui font partie de cette partie. Il y a la tautologie quand même, mais tu as compris. Dès que c'est bon, j'appuie sur Bind Points. Qu'est-ce que ça a fait? Si je déplace maintenant, je vais diminuer l'influence parce que là, l'influence ici n'a plus trop d'importance. Je vais diminuer l'influence. Donc, en fait, tu vas te poser la question de savoir, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Donc, si je diminue l'influence également ici et ici, voilà, tu vois. Tu vois que déjà pour le moment, compte tenu du fait que j'ai travaillé le bind point, j'ai configuré pour que ça ne prenne que cette partie. Et tu vois que maintenant, quand je déplace là, ça ne prend que la partie travaillée. Donc, je fais le même travail sur le reste. Je viens également ici. Je viens là, je sélectionne mon outil Bind Points. Clic Alt, clic gauche. Je sélectionne maintenant cette partie-ci. Et je mets Bind Points. Je viens ici. Je fais le même travail maintenant pour la main. Je viens ici. Alt, clic gauche. Je clique ici. Et Bind Points. Donc, pour la main gauche, voilà ce que ça donne. Voilà, tu vois qu'on a un rendu intéressant là. Voilà.
On a déjà un rendu intéressant. Ça commence à venir. Donc, je fais le même travail pour l'autre main. Je viens sur mon bind point. Alt, clic gauche pour sélectionner le bone. Allez, je sélectionne la zone C. Je maintiens la touche Shift. Je viens également sélectionner ici en cliquant là. Je sélectionne là en cliquant ici. Et bind points. Même chose là, Alt, clic gauche. Je sélectionne cette partie-ci. Bind points. Je viens Alt, clic gauche, je sélectionne ça. Je clique ici. Bind points. Là. Là maintenant, je viens diminuer la sphère d'influence parce que ça n'a même plus trop d'importance. Vu que j'ai déjà défini, j'ai déjà dit en mots quelles sont les parties qui m'intéressent. Donc j'enlève carrément les zones d'influence en cliquant ici et en me dirigeant vers la gauche pour diminuer ou alors vers la droite pour augmenter. Ou alors tout simplement en venant modifier les numéros ici. Dès que c'est bon, allez. Je vois qu'on commence à avoir quelque chose. Bon, je vais plutôt mettre... bon, je vais essayer avec la manche gauche pour voir si ça peut passer. Donc, je sélectionne tout ça, toute cette partie-ci. Et je viens... Non, je clique Alt, clic gauche pour sélectionner d'abord l'os. Et je viens ici sur la manche gauche. Je vais cliquer un peu sur Bind Points pour voir ce que ça va donner. Non, ça ne donne pas très bien ce que je veux. Bon, il y a un petit souci ici, je vais arranger ça. Un petit souci là. Donc pour arranger ça, je reviens sur mon buste que j'ai fait au préalable. Je vais simplement venir décaler les points ici. Je décale là. J'essaie de voir si ça passe. Donc il faut encore que je décale. Je vais décaler encore un peu. Voilà, pour avoir quelque chose comme ceci. Voilà. Voilà, super. Là maintenant, je peux faire bouger la main de mon personnage. Elle est toujours avec le sac qui est respecté. CTRL R avec cette pause. Voilà. Ça commence à donner quelque chose. Bon, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer ceci parce que ce n'est pas trop utile même. C'est pas très utile pour l'animation en soi. Bon, maintenant, je continue de faire le même travail avec tout le reste. Je fais le même travail avec tout le reste. Maintenant, il y a également une chose que tu dois savoir. Lorsque j'ai un élément comme par exemple la tête, qui a tous les éléments et tout, il y a une fonctionnalité qui permet, à défaut de faire le même travail que je viens de te présenter calque par calque, de le faire plutôt dans un groupe ou alors dans un calque complètement. Ça veut dire quoi? Si je prends le calque de la main, le calque de la main a plusieurs parties en un calque. Ça veut dire que dans le calque bras gauche, on a l'avant-bras, on a le bras, on a l'avant-bras, on a la main. Tout ça, c'est dans le même calque. Et ces trois éléments doivent être influencés par trois bones différents. Ce qui fait en sorte que l'option que je vais te présenter n'est pas utile parce qu'on a trois éléments en un, c'est-à-dire en un calque, trois éléments différents en un calque pour trois bones différents. Maintenant, si on se retrouve dans le cas où on a plusieurs éléments dans un calque ou bien dans un groupe qui sera influencé uniquement par un bones et non par plusieurs bones, dans ce cas, on pourra utiliser l'option que je vais te montrer. Cette option, je sélectionne d'abord ma tête. Je viens ici. Cette option, c'est Bind Layer. Là, maintenant, on ne bind plus les points. On bind maintenant les layers. Donc, je sélectionne sur Bind Layers. Je clique sur le bone qui sera le Bind Layers. Qui sera le layer qui va, ou bien le bone qui va contrôler
le layer en question. Ok, dès que c'est bon, je diminue l'influence. Et si je manipule, tu vas voir que ça travaille uniquement la tête. Uniquement la tête. Compte tenu du fait qu'il y a également le chapeau, je vais faire le même travail avec le chapeau. Le même travail avec le chapeau. Je viens ici sur chapeau. Allez, il y a bind points, il y a bind layer. Compte tenu du fait que le layer est influencé par un seul bone. Allez, je clique là, je sélectionne le bone. Et dès que je veux bouger, voilà, tu vois que ça passe bien. Et faire la même chose avec le cou. C'est le cou. Voilà, voici son os. Je vais plutôt mettre bind layer. Même chose. Je fais le même travail avec le buste. Je sélectionne là, bind layer. Je prends également le sac, puisque le sac doit être influencé par le buste et non par les bras ou bien par la tête. Je viens également sur le sac. Sac plus couette. Allez, bind layer. Et puis maintenant, je crois que j'ai tout bind. J'enlève l'influence de cet os, en fait de tous les os manquants. Donc je sélectionne le calque bone de mon ourson. Je peux venir ici pour sélectionner tous les os une fois. Je viens sur l'outil de sélection des os, j'appuie CTRL A pour tout sélectionner, ou alors je peux faire un glisser de sélectionner comme ça. Je viens sur l'outil de sélection de l'influence des bones et puis je baisse ça à fond ou je mets à 0 ici. Voilà, dès que c'est bon. Maintenant, si je veux tester l'animation, voilà, tu vois que tous les éléments sont maintenant dissociés. Je contrôle tout le reste avec ça. Ah, il y a les manches que je n'ai pas encore configurées. Voilà, il y a la tête également que je peux configurer, je peux manier, quoi que je peux manier. Bon, les manches également, le manche et les cols sont liés au buste. Donc, je vais prendre les manche droite. Allez, bind layer, manche gauche, sac, bind layer, col droit, bind layer, col gauche, bind layer. Voilà. Donc, je déplace tout ça, déplace simplement. Je déplace le cou là comme ça. La tête, direction de la tête comme ça. Voilà. Et à faire l'expression. Appuie CTRL R pour voir. On voit déjà quand même qu'il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire là. Il peut arriver que peut-être tu ne sois pas très content d'un bone. Par exemple, le bone, si je ne suis pas très content de lui, parce que ça prend un peu trop vers le haut, ce que tu peux faire, c'est que tu peux simplement supprimer le bone en question. Donc, je viens sur le calque 0. Je me rassure que je suis sur le calque principal. Parce que si je suis dans un calque secondaire, ça ne va pas supprimer. Je viens sur le calque des bones même. Je sélectionne mon bone et je supprime. Parce que je ne suis pas très content de sa façon de fonctionner. Je viens ici sur mon calque de buste, je maintiens CTRL ALT pour que ce soit le parent du prochain bone que je vais dessiner. Donc je crois que je vais dessiner quelque chose ici. Voilà, positionner là. Je vais me limiter. Voilà, je réajuste tout doucement. Jusqu'à ce que ça matche bien avec le précédent. Ok. Donc je viens là également. J'appuie l'influence, je diminue. Et je viens sélectionner mon calque-ci, calque le bras gauche. J'utilise le bind layer. Donc, je viens là, je clique Alt, clic gauche pour sélectionner. Je sélectionne. Je fais le même travail que j'ai fait au préalable là. Bind points. Maintenant, quand je vais animer, bon, il peut arriver qu'on ne soit pas satisfait
par exemple, d'un bone, je prends le bone de la tête. Parce que là, la tête, là, je trouve que c'est un peu trop penché et tout. Je n'arrive peut-être pas à donner l'angle ou bien l'orientation que je veux. Donc, je peux venir simplement, je me rassure de ne pas être dans le calque col ou bien dans le calque cou. Pourquoi? Parce que lorsque je vais vouloir supprimer le bone, ça ne va pas se supprimer. Tout simplement parce que je ne suis pas sur le calque bone principal. Il faut que je me rassure d'être sur le calque principal avant de venir sélectionner le bone et de le supprimer. Dès lors que je l'ai supprimé, je vais créer un nouveau bone. Donc, compte tenu du fait que la tête doit être contrôlée par le cou, je sélectionne le cou en appuyant Alt, clic gauche. Le cou est sélectionné, pardon. Puis maintenant, je mets mon calque, je vais dire quoi, le bone de la tête là. Voilà, donc je refais le même travail, je viens sur le calque, sur le dossier tête, je viens faire Bind Layer pour que ce soit sur la tête et je fais la même chose sur le chapeau, Bind Layer sur le chapeau. Et là maintenant, je diminue l'influence de ça. En revenant sur le calque principal des bones, j'appuie S, la touche S, ou bien je viens cliquer ici pour diminuer le strength ou l'influence du bone. Là maintenant, quand je vais faire ça, voilà, j'ai plus de contrôle avec la tête. C'est beaucoup plus facile pour moi de faire ce que je souhaite faire. Ok, voilà ainsi présenté la première partie du rigging qui consistait à faire le rigging du personnage principal. Il y a également une partie, quelque chose que j'ai oublié avant de terminer, l'appareil photo. L'appareil photo également doit avoir son rigging à part. Donc je vais prendre l'appareil photo tout simplement. Je vais venir dans le calque principal pour pouvoir créer les bones. Je sélectionne créer un bone. Je mets simplement le calque-ci, un bone comme ceci. Voilà, de la gauche vers la droite. J'enlève l'influence en appuyant sur la touche S. Je diminue complètement. Et puis, je prends l'appareil photo, j'appuie, je sélectionne Bind Layer, je clique dessus. Voilà. Donc, ce qui fait que si je veux manipuler, je peux simplement manipuler ça tranquillement. Maintenant, tu vas me demander de savoir, je vais te poser la question de savoir pourquoi lorsque je clique sur l'appareil photo, ça fait bouger le cou. Tu as quelques secondes pour pouvoir y répondre. Ok. Pour pouvoir vérifier cela, ça veut simplement dire que le bone a été parenté avec celui de l'appareil photo. Donc, je viens simplement sur le bone principal. Je sélectionne Parent Bone. Je me rends compte qu'en fait, le bone de l'appareil photo est connecté à celui du cou, ce qui n'est pas normal du tout. Or, le bone doit être le plus indépendant possible. Pour que ce soit indépendant et que ça ne dépende d'aucun bone, je peux simplement cliquer ailleurs. Quand je clique ailleurs comme ça fait en sorte que ce bone ne dépend de rien. Donc, du coup, je pourrais le déplacer à ma guise tranquillement sans avoir un souci particulier. Tout simplement. Ok. Donc, voilà ainsi présenté la première partie de rigging. Dans la prochaine partie, nous allons apprendre, bien nous allons faire le rigging de notre personnage secondaire qui est le petit oisillon.